L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour aujourd'hui dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, on reçoit Christine Gonzato-Roch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente au conseil départemental de Lot-et-Garonne en charge du développement social, de l'insertion et de l'habitat. On va parler justement de cette semaine particulière pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est une des missions du conseil départemental justement d'aider l'inclusion et le quotidien des personnes handicapées. Alors comme on le dit souvent, effectivement, le département se doit d'être aux côtés des personnes les plus vulnérables. Et on peut dire effectivement que les personnes porteuses de handicap, que ce soit d'ailleurs des handicaps visibles ou invisibles, comme on dit, tout ce qui est le handicap psy, on se doit effectivement de les accompagner de la toute petite enfance jusqu'à la vie d'adulte. Et donc on sait très bien que cette semaine, c'est une semaine axée particulièrement sur l'emploi des personnes porteuses du handicap. On a vu les récents chiffres là au niveau national du taux de chômage qui est quand même beaucoup plus élevé chez les personnes porteuses de handicap que chez les personnes dites ordinaires. Et on se doit, je crois, dans nos collectivités, d'ouvrir des postes, d'accueillir ces personnes avec des particularismes qui peuvent effectivement quelquefois être aussi des vulnérabilités ou en tout cas des facteurs de vulnérabilité. Alors au final, c'est quoi? C'est donner l'exemple en tant qu'employeur ou c'est donner une chance en tant qu'institution publique? Alors je pense que c'est les deux et c'est d'autre part aussi donner la chance à nos équipes en place, que ce soit dans les équipes techniques des collèges, que ce soit au sein même de l'institut, de la collectivité de Saint-Jacques, de nos services. Je pense que c'est aussi une chance pour une équipe d'accueillir une personne porteuse de handicap, parce que son regard va être différent, ses compétences et sa compréhension des tâches à accomplir ou du travail va être aussi particulière. Et je crois qu'on a tout intérêt à s'enrichir les uns et les autres de ces différents éléments. Alors bien entendu, les choses ne se font pas comme ça par miracle, c'est-à-dire que pour arriver à avoir une insertion réussie dans une équipe qui fonctionne déjà, une équipe de pro, il faut que la personne elle ait déjà qu'elle ait en sa possession des savoir-faire techniques, précis, utiles à l'équipe, utiles à la société dans laquelle elle évolue. Et puis une capacité aussi d'adaptation au métier, à l'environnement. Et il faut aussi savoir qu'effectivement les personnes porteuses de handicap souvent ont un seuil de fatigabilité qui peut être un peu plus important. Pour certains, des filtres émotionnels qui peuvent être un peu différents pour tout ce qui est le handicap psy. Et donc il faut une préparation pour que l'intégration et l'acceptation de ces personnes au sein d'une équipe constituée soit réussie. Et cette préparation, elle se fait petit à petit par des stages, comme on peut le voir. Alors là, moi, je pense à un cas très particulier, une jeune femme de 26 ans qui a intégré une cuisine collective dans un collège. Mais cette jeune femme, elle a d'une part appris pendant 3 ans comment on travaille dans une cuisine de restauration collective. Elle a fait des stages pour éprouver ce qu'elle avait appris théoriquement et pour le mettre en œuvre, alors que ce soit dans des milieux protégés comme un ESAT ou dans des IME, mais elle a aussi travaillé en CFA, dans des écoles élémentaires. Et au bout du compte, elle a réussi à décrocher au département un contrat de travail à temps complet sur un CDI, et je trouve que c'est une belle réussite. Oui, tout à fait. C'est un travail adapté ou c'était un poste qui existait déjà?
Alors c'est un poste qui existait déjà. Ce qui a été adapté, ce sont les horaires. Je parlais de fatigabilité tout à l'heure. Bien entendu, elle a un statut ce qu'on appelle un statut RQTH, donc de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, qui donne effectivement quelques avantages aux ses employeurs. Faut savoir, n'importe quelle entreprise peut avoir alors un poste qui existe et qui va pouvoir être en l'état occupé par une personne porteuse de handicap, ou bien ou bien ils vont faire le choix et ils ont la possibilité d'adapter le poste. On sait par exemple que pour le cas de la jeune fille à laquelle je pense, certains travaux qui vont s'appuyer sur la répétition de protocoles, de procédures, vont être facilement ces missions vont être facilement acquises par une personne porteuse de handicap psychique ou intellectuel. L'habitude, la répétition des gestes avec des consignes claires vont faciliter en fait la mise en œuvre du travail. Bien sûr, voilà, les capacités d'adaptation seront peut-être un peu moins rapides. Les filtres émotionnels un peu plus fragiles aussi. Donc c'est pour cela que ça demande aussi du temps de préparation, et pour la personne qui va intégrer le poste et pour l'équipe qui reçoit. Oui, tout à fait. Et puis pour ce poste, enfin, il semblerait aussi que le secteur de la restauration, qu'elle soit collective ou privée, semble un secteur qui permet justement aussi, de par ces gestes répétitifs chaque jour, de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Il me semble que c'est l'un des secteurs principaux dans lesquels travaillent ces personnes. Oui, tout à fait. Et on en a échangé, il y a quelque temps, avec des directeurs ou des patrons, notamment de restauration rapide, qui sont très codifiés sur le grammage, sur la façon de faire un sandwich, un plat, une salade, etc. Et en fait, effectivement, ces structures, ces entreprises, puisque ce sont des entreprises à but lucratif, c'est clair, ces entreprises intègrent assez facilement, on dira, des gens qui soient porteurs de trisomie 21 ou avec un retard intellectuel, parce que ce cadre bien défini est sécurisant pour la personne et lui permet très rapidement finalement d'être compétente, d'arriver à sortir un produit selon une règle. Et je crois que voilà. Alors dans nos collectivités, dans la restauration scolaire ou collective, c'est peut-être un peu moins cadré que dans la restauration rapide, mais en fait ces règles existent aussi. Et voilà, je pense que c'est un des secteurs effectivement, même si ce sont des secteurs difficiles, parce qu'il faut travailler vite, il faut dans le bruit. Il y a un coup de chaud, il y a du bruit, voilà, il y a du danger aussi parce qu'on manipule des instruments qui coupent, je crois que ça demande une attention quand même, une concentration particulière, d'où la fatigabilité, comme je disais aussi tout à l'heure, et peut-être des aménagements d'horaire, voilà. Mais il y a d'autres secteurs, on pense aussi à tout ce qui est blanchisserie, pressing, etc., qui offre aussi la possibilité à des personnes. Alors là, on parle surtout effectivement depuis le début de l'entretien de personnes déficientes intellectuelles ou porteurs de trisomie. Après, c'est un peu différent les problèmes sont autres pour les gens qui sont à mobilité réduite ou avec d'autres handicaps, mais je crois qu'il faut accompagner. Il y a des associations, parce que je vais voir la jeune femme là qui travaille au collège de mon village, au collège de Montflanquin, je crois qu'on peut le citer. Eh bien, elle est accompagnée par une asso. Elle a vraiment une accompagnatrice qui s'appelle Zoé et qui est vraiment auprès d'elle pour conseiller et l'équipe technique administrative qui a accueilli cette jeune femme, et puis accompagner aussi cette jeune femme dans tous les aspects de la vie au quotidien, puisque un travail c'est important, ça permet une autonomie financière, même si souvent
on va trouver quelqu'un qui va être soit un tuteur, soit un curateur, qui va aider à la gestion de ce patrimoine lié au travail. C'est un des éléments, donc le travail, se rendre utile, avoir des liens sociaux avec d'autres personnes que la famille ou l'environnement proche. Mais ces jeunes gens, ils aspirent aussi à une vie affective, ils aspirent à une autonomie en termes d'accès au logement, ils aspirent à pouvoir se déplacer de façon autonome sans forcément avoir besoin que quelqu'un les véhicule sans arrêt. Donc je crois que se dire que dans notre monde aujourd'hui chacun a une place, quelles que soient ses vulnérabilités, et qu'il faut arrêter de vouloir lever tous les freins qui peuvent se présenter pour s'insérer socialement, professionnellement, et quelquefois il faut faire avec ces freins, parce que certains freins sont de toute manière immuables et on vivra avec. Et ces freins peuvent finalement se transformer en force aussi, puisque ces personnes dites différentes amènent souvent un regard, une bonne humeur, en tout cas toujours une présence forte dans les équipes de travailleurs qu'ils intègrent. Oui, c'est important de le signaler. Juste revenons sur les associations aussi qui peuvent aider les employeurs à embaucher des personnes en situation de handicap. Dans le cas de cette jeune femme, c'est un emploi par le département, donc c'est quand même des équipes qui sont informées sur l'emploi des personnes handicapées. C'était quand même important de le faire avec aussi cette structure associative, le Centre Ressources Trisomie 21. Alors, vous le dites effectivement, la collectivité, en sa qualité de collectivité, on peut dire qu'elle est sensibilisée à la problématique du handicap. Mais quand vous êtes CPE dans un collège, quand vous êtes un élève d'un collège, quand vous êtes un chef cuistot dans un EHPAD, vous n'avez pas forcément l'habitude de côtoyer des personnes porteuses de handicap tous les jours. Vous êtes une personne lambda, un citoyen, et même si votre patron, la collectivité, a cette sensibilité-là, mais tout le travail d'approche doit se faire, et la préparation pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire pour la personne accueillie, intégrée, la personne porteuse de handicap qui va être intégrée, et l'équipe constituée qui fonctionne, qui a un travail à faire, des plats à sortir en heure, chaud, etc., etc. Il faut que l'accompagnement soit fait pour comprendre aussi pourquoi les gens ont telle ou telle réaction face à une remarque, face à un ordre donné dans le cadre du travail. Et je crois que justement le centre de ressources régional, qui est Trisomie 21, a été, je suis persuadée, un acteur important de la réussite actuelle, en tout cas de l'intégration de Maëva dans cette équipe-là. Et on disait tout à l'heure, vous me disiez, est-ce qu'il y a des structures particulières? Vous savez qu'aujourd'hui, avec la loi plein emploi, il est important, je parlais des freins à l'accès au travail ou à la formation, eh bien, même dans le monde de l'insertion et du travail, il existe effectivement des associations et des structures qui sont spécialisées pour l'accompagnement des personnes porteuses de handicap et pour accompagner, que ce soit avec des ergots pour arriver à adapter les postes de travail, que ce soit en termes d'accès pour un fauteuil ou pour les personnes non-voyantes. Voilà, on a vraiment besoin de gens très spécialisés qui ont réfléchi à toutes ces problématiques pour justement accompagner les personnes qui, comme tout citoyen, aspirent à une autonomie financière, à une utilité, à sentir et à avoir une utilité sociale reconnue par tous et par eux-mêmes avant tout. Et donc il faut vraiment
quelquefois, quand on est employeur, il faut chercher un peu qui pourrait aider à intégrer une personne dite différente. Et puis, il y a aussi quelque chose de vraiment sympa. Et quand on est employeur, on peut en profiter. Justement, c'est une journée pour accueillir dans notre équipe en binôme une personne en situation de handicap, juste pour voir ce que ça donne, pour voir que c'est possible aussi. Tout à fait. C'est le duo D, c'est bien ça. Cette année, c'est le jeudi 20 novembre. Et au conseil départemental, c'est aussi quelque chose que les salariés, les agents aiment aussi participer. Il y a un engouement pour ce duo D. Ah oui, tout à fait. Puis je dirais que le duo D, c'est une grande fierté. Il est né dans le Lot-et-Garonne, porté par l'Algérie. Je pense qu'il faut le dire, et notamment par sa directrice. C'est vraiment depuis des années maintenant un grand succès et nombreux sont les salariés ou même la présidente au département qui lors de cette journée partagent l'émission, le rythme de vie, les différentes activités de la journée avec une personne porteuse de handicap pour justement qu'on apprenne à se côtoyer et que les personnes puissent aussi expérimenter une vie ordinaire. Et puis nous, de notre côté, gens dits valides, se rendre compte finalement du regard un peu différent que peuvent porter des personnes sur nos missions et sur notre travail. Merci beaucoup Christine Gonzato-Roch. Je le rappelle donc, vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en charge du développement social, de l'insertion et de l'habitat. Merci d'avoir pris quelques temps avec nous pour parler de cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Je vous remercie d'avoir un intérêt pour ce sujet et de m'avoir accordé quelques minutes d'entretien. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.